Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Aujourd'hui, je vais te parler d'un raisonnement dont le professeur Nuseri Kalala Omotunde nous avait fait part. À l'époque, c'était sur WhatsApp. Donc, je vais lire simplement le raisonnement et c'est quelque chose dont on a parlé lors de l'interview que j'avais fait avec lui et c'est concernant en fait le Medukam. Donc le titre, c'était Du créole au Medukam, l'éveil d'une conscience nouvelle. L'univers sémantique du créole, et il écrit créole avec un K, R, E accent aigu, Y, O, L. L'univers sémantique du créole, la période de création de ce terme et l'idéal civilisationnel qu'il sous-tend, tout cela doit pouvoir être rediscuté à la lueur d'une nouvelle source d'inspiration philosophique. Définition du mot créole, donc tel qu'il est écrit dans le dictionnaire. Dans les dictionnaires français du XVIIe siècle, le mot créole définissait exclusivement les enfants blancs nés dans les colonies. Donc ici, il parle des enfants caucasiens, s'il s'agit de berceaux civilisationnels. Et le professeur Kalala Omotunde parle de leucoderme si on parle en termes anthropologiques. Il écrit encore, le professeur, ce mot qui provient du portugais criollo devint le terme criolé en 1960 dans le dictionnaire du français Furetière qui innota criole. C'est un nom que les Espagnols donnent à leurs enfants qui sont nés aux Indes. Puis, on retrouve sous la plume du fervent défenseur de l'esclavage et possesseur lui-même d'esclaves, à savoir le père Labat. Donc, il est né en 1663, le père Labat, et il est mort en 1738. La mention suivante dans ses écrits datant de la fin du XVIIe siècle. Le nègre, donc il met entre guillemets le professeur, le nègre que l'on m'avait donné était créole. Il avait déjà servi d'autres curés, il connaissait le quartier où j'allais, il parlait français. On constate alors que dès le XVIIe siècle, le terme créole utilisé à l'origine par les bourgeois français pour distinguer un blanc né dans les colonies d'un autre né en Europe fut étendu aux Noirs pour distinguer les captifs, à savoir ceux qui étaient nés en Afrique par rapport à ceux qui étaient nés dans les colonies. Ceci sans faire référence à la langue parlée. Puis, avec le temps, tout devint créole. La musique, la cuisine, les arts, etc. Sauf étrangement la finance, l'économie, l'éducation, le foncier et les hauts postes dans l'administration. Raison d'être du mot créole, le terme créole reflète une époque, celle de l'esclavage, celle de son ascendance européenne. Il fut tout d'abord appliqué aux enfants blancs avant d'être appliqué aux captifs pour les distinguer, car ceux qui venaient d'Afrique étaient souvent perçus comme moins coopératifs. Pour autant, les Noirs nés dans les colonies étaient-ils plus nombreux que ceux qui venaient d'Afrique? En réalité, l'espérance de vie sur les plantations était très courte, 1 à 3 ans selon les chiffres. Et la natalité était vraiment, elle aussi, très faible. L'universitaire américain Stephen Hahn l'a d'ailleurs reconnu ouvertement dans un dossier publié par Le Monde diplomatique. Ouvrez les guillemets. L'économie sucrière réalisait alors des bénéfices considérables et les planteurs estimaient moins coûteux de faire travailler leurs esclaves jusqu'à l'épuisement et d'en racheter pour remplacer ceux qui succombaient que d'encourager leur reproduction naturelle. Fermez les guillemets. Donc le professeur Kalala Omotunde écrit
On pourrait penser qu'à partir de 1818, en raison de l'arrêt progressif de la traite, entre parenthèses, dont l'interdiction officielle fut décrétée en Angleterre et en France, fermez la parenthèse, les choses commencèrent à s'inverser. Néanmoins, la traite illégale prit le relais de celle légale via notamment d'autres pavillons. Les Hollandais, les pavillons portugais, les pavillons danois. Oser un autre univers sémantique. Donc, le professeur nous dit qu'on devrait oser un autre univers sémantique. La langue créole possède une syntaxe grammaticale kamite, donc grammaticale africaine. Et seuls les verbes et les mots viennent du français. Or, les démarches philosophiques actuelles privilégient étrangement la source européenne au détriment de celle kamite, africaine. Latin, donc en latin, hermano en espagnol, donc on sait que voilà, brother en anglais, donc c'est pour les langues latines, hein, frère en français, et en créole, on va dire fouet, donc FWE accent grave. Toutes les langues créoles ont été influencées par l'une ou l'autre des langues européennes, anglais, français, espagnol, portugais, bref, qui toutes possèdent une souche originelle unique, à savoir le latin. Si le créole se perçoit comme un simple recyclage phonétique de mots français, sa souche est alors indéniablement le latin. Car en l'absence de mots français, il n'existe pratiquement pas de mots créoles. Donc, on fait ici attention au phénomène de dépendance linguistique. Il existe pourtant des mots créoles dont la racine est kamite, africaine. Et cela, on en parle très peu. Une autre vision est intellectuellement possible, en effet. Dans les langues africaines, on ne conjugue pas les verbes, ce qui n'est pas le cas en français. Or, c'est aussi le cas en créole. De même dans la langue des Kemtiou, donc les Kemtiou ici sont les Égyptiens anciens, dite langue de Kemet. À propos de celle-ci, on constate que les Kamites, donc les Africains de la période pharaonique, écrivaient la locution « sa maison » en disant « père est », soit « maison de elle », que l'on traduit aisément par « kazaï » ou « kazali » ou « kaili » en créole, soit « maison de elle » ou de lui. Père en Médounétcher veut dire maison et S, c'est le pronom féminin qui veut dire elle. Autre exemple. Si je veux dire le chat est sur sa maison en créole, je dis chat-le sur maison de elle, soit chatla assis kazaï. En langue de Kemet, j'obtiens la même chose, soit miaou er Pérez, à savoir chat-le sur maison de elle. Donc, sachant que le mot parole se disait med, dont le pluriel est medou, les paroles, et que cam signifie noir, charbonné, mélanoderme, le terme médoucam est approprié pour désigner notre langue. Ce terme se traduit par les paroles des Kamites, donc les paroles des Noirs, les paroles des peuples charbonnés, la langue noire, la langue kamite, la langue charbonnée. Là, nous introduisons un terme véhiculant notre paradigme, donc notre façon de voir, et nous cessons d'être des perroquets français. Exemple, quand quelqu'un s'appelle Rosan et après il devient Wozan, ou bien Robert et après il devient Wobé. C'est même mieux quand Pointe-à-Pitre devient la Pointe, parce que c'est plus associé à Peter, le fameux Peter. Donc, le professeur, bon, je reviens
à ce qu'il dit le professeur Kalala Omotunde, dans nos langues ancestrales, tout a un sens profond. Par exemple, Moesha, en Swahili, ça veut dire celle qui est animée de vie. Nubia, par exemple, ça veut dire celle qui favorise la richesse. On a Kezia, qui veut dire en Yoruba celle qui représente un trésor. Anaya, en Luba, ça veut dire celle qui est bénie. Donc, ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait car ils étaient enfin libérés de leur chaîne mentale. Alors il dit, ici Nyuseri Kalala Omotunde, que quand on prend un nom kamite, un nom qui a du sens, on se libère de nos chaînes mentales. Il n'est pas le seul à le dire, Amamazama le dit également. Et donc ça a du sens puisqu'on retrouve un nom de nos origines profondes. Donc les références, je vais vous les écrire, les références dont notre professeur Nyuseri Kalala Omotunde a utilisé en tant que source. Je vais vous les noter. Et si en commentaire, vous voulez que je mette à l'écrit tout ce que j'ai dit, puisque c'était par WhatsApp qu'on avait eu ce raisonnement, il date de 2015 exactement, janvier ou février, je ne me souviens plus du mois. Donc, n'hésite pas à me faire un commentaire, à partager la vidéo, parce que ça fait encore partie d'une part de son héritage qu'on doit... sur lequel on doit méditer en tout cas, cesser de dire qu'on parle créole, préférer dire qu'on parle médoukam, ou on peut également faire, comme le chanteur Bled Mikey, dire que nous ka parler wani wana. Ça aussi, c'est plutôt intéressant. Donc, c'est un féfé avec qui nous tekabo kanté si ça qui m'en a fait part, donc je partage avec vous. Chez We Love, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo et un arc-en-ciel de bonne humeur. Une fois de plus, nous restons sur les hautes fréquences et nous nous réjouissons de l'héritage que notre professeur Kalala Omotunde nous laisse. Faisons bon usage de cet héritage et faisons notre part. À bientôt chez We Love.